Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo, un débrief de la belle victoire de la Suisse contre la Hongrie, le premier match de cet Euro 2024 pour l'équipe de Suisse. Victoire 3-1, un match très intéressant, on a pas mal de choses à dire et donc Bon, commençons. voilà, exactement, commençons sans plus tarder. On va commencer avec, je pense, qui est le premier gros coup de Murat Yakin, même s'il nous avait déjà fait, par exemple, à la Coupe du Monde 2022 en ne prenant qu'un défenseur droit. Là, il nous a sorti un 11 titulaire des plus spéciales, on va dire. Avec Deux joueurs surtout. deux joueurs, évidemment. C'est Ebischer titulaire. Alors, très bon joueur, Ebischer, mais qui n'était pas à son poste. Normalement, il joue milieu central, voire des fois ailier droit avec Bologne. Mais là, il était titulaire piston gauche, donc gros coup à tenter. Ouais. Il avait jamais joué, je pense, de sa vie, piston gauche. Peut-être sur le côté gauche, peut-être de l'attaque, mais en tout cas pas à Bologne ni avec la Suisse. Et Kouadodoua qui n'avait 45 minutes de temps de jeu dans les pattes avec l'équipe de Suisse, qui est titulaire en pointe. Et au final, les deux marques en une mi-temps. Il pouvait, comme le disait David Lemos, ressortir, on va dire, en montant, en étant, en étant, le torse. ouais, en bonbon le torse, voilà. J'ai retrouvé l'expression Murat Yakin parce que c'est vraiment des très beaux choix. Quelle était ta réaction, je pense, c'est ça ma question que j'ai envie de te poser, en voyant cette composition? Ouais, ma réaction tu la connais très bien, hein. J'étais vraiment Ah, mais c'est pour perplexe. que tu le dises Ouais, bien sûr, pour j'étais que tu le vraiment dises. perplexe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs avec Nilsson Fernandez, avec tout ce que vous voulez. Je me suis dit, encore un truc un peu. Un coup de poker. T'as rabiscoté. Ouais, un coup d'échec, comme m'a dit Murat Yakin, parce que, comme il a dit en après-match, lui, enfin, c'est comme un échec, des échecs. Tu vois tous les pions sur le terrain, coup de poker, tu sais pas ce que l'adversaire a en main. Là, il a préféré le terme D'échec. coup d'échec, ouais. Je me suis dit, aïe, 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 j'étais vraiment pas convaincu. Et puis, au final, je pense que pour une fois, j'étais pas le seul, je pense, à pas être convaincu. Et je pense qu'on est tous très, très contents de pouvoir donner raison à Murat Yakin sur ce coup-là. Euh, C'est. oui, j'allais dire que j'étais pas convaincu non plus. Alors pour Doua, je me disais c'est vraiment bien de le faire commencer titulaire, mais le truc, le X, c'est que c'est un premier match de l'Euro, donc si ça marche pas, faut pas se louper, enfin, on peut pas se louper, tu vois. Mais j'étais plutôt optimiste. Quant à Edischer, en fait, la composition qui était notée sur l'application de l'RTS était fausse. Il le mettait en ailier droit. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas, il a déjà joué à ce poste. Mais déjà, j'étais surpris de le voir titulaire, tout comme Doua. Et quand j'ai vu la vraie composition, donc je le voyais piston gauche, j'étais encore plus surpris. Et en fait, c'était noté que Endoy était positionné piston gauche et Bichard il est droit. En fait, ils étaient trompés, ils avaient switché les deux. Et au final, j'étais encore plus surpris, mais surpris au final en bien après cette première mi-temps. C'est sûr. Donc, Ce but de Doigt, ce but des Bichères, magnifique aussi. Voilà. On aurait pu même être à 3-0 si Vargas avait marqué, mais au final, bel arrêt, on peut dire, de Boulachi. Voilà. ouais, si on parle un peu de cette première mi-temps, la Suisse qui a vraiment été excellente. La Hongrie qui n'était pas là, qui n'était pas au rendez-vous. Et la Suisse qui a dominé cette mi-temps vraiment d'une main de maître. C'est ça. Alors, il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais elle se conclut avec deux buts, de l'efficacité, du réalisme. C'est tout ce qu'on demandait. Et Kouadodoua sur une magnifique passe de Ebischer pour le 1-0. Directement, les deux paris, comme tu as dit, qui sont gagnants. Ebischer qui s'offre aussi un très beau but. Franchement, cette première mi-temps, elle est très réussie. Après, en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus poussif. Il y a eu cette réduction du score. Et là, 20 honnêtement, minutes, 25 minutes un peu meilleure que la Hongrie sur le. en Ouais, fait, ouais, même en fait, l'entrée dans la deuxième mi-temps, je trouve, a été bonne de la c'est Suisse. ça, Ça s'est totalement, créé j'allais dire. déjà d'entrée deux occasions, hein. Et ensuite, la Hongrie a jamais été vraiment transcendante. Il y a un moment où ils ont eu un petit regain d'énergie avec ce but. 20 minutes, je Mais pense, ouais, avec quelques bonnes phases de la Hongrie, une grosse occasion de Varga, le but de Varga, du coup, sur une très très belle louche, hein, je pense. ce but, La ouais. passe décisive de l'Euro pour le moment de Szoboszlai. Ouais. Et c'est à peu près tout. Et puis après, la Suisse, directement dès la réduction du score de la Hongrie, ils sont revenus dedans. Ouais, Ils n'ont pas fait l'erreur de continuer à reculer par peur de s'en prendre un en contre. ouais, Et au final, on va parler évidemment des rentrants, mais donc Mbolo qui marque en perdant sa genouillère à la toute fin, tu sais, ouais. pour soulager tout le monde, marque. Et en plus, ça fait plaisir parce que il revient de blessure et du coup, ça le remet directement en jambes. Donc on peut parler aussi des remplaçants qui sont rentrés. On a du Stergiou à place de Widmer,
Freuler qui est sorti à la place de Sierro, Mbolo à la place de Vargas et Amdouni à la place de Kouadodoua. Donc évidemment quand Mbolo est rentré, Amdouni est passé sur un côté. Et du coup, bah, pour moi, il y a eu des bonnes entrées. Peut-être Stergiou, mais qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais bon, au final, il a pas fait Ouais, des. il a fait une ou deux interventions qu'on Ouais, attendait. quelques bonnes interventions, quelques bonnes traversées sur son côté droit. Du coup, au final, même lui, on peut le dire, c'est pas son poste principal. Hein, il joue plus Ouais, défenseur ouais, central. c'est sûr. Il a joué quelques minutes défenseur droit avec Stuttgart cette saison. Euh, donc, franchement, je suis satisfait et soulagé parce qu'on avait encore pas mal d'interrogations après le match contre l'Autriche. Euh, et franchement, là, je suis satisfait. Et vu que l'Écosse va s'en prendre 5, faudra pas la sous-estimer parce qu'elle va revenir avec l'envie, les dents qui rayent le parquet pour bien et pour rendre fiers ses supporters de l'Écosse et pour, on va dire, faire beaucoup mieux que le premier match. Et du coup, ce sera encore un match, faudra pas prendre de haut l'adversaire et ce sera difficile. Mais la Suisse part quand même nettement favori par rapport aux deux premiers matchs des deux équipes, donc Écosse et Suisse. Voilà, on peut aussi parler, je pense, de quelques individualités qui ont été spécialement bonnes hier, donc au moment où on enregistre. Granit Xhaka, tout d'abord, élu homme du match par l'UEFA. Match de patron, évidemment. Il a touché tous les ballons, il était partout, en attaque, en défense. 10% de possession, à peu près 9,5 si on veut être tout à fait exact, de possession totale pour lui. C'est-à-dire que sur les 100% de possession du match, 9,5% du temps, c'est Granit Xhaka qui a le ballon dans ses pieds. C'est absolument délirant comme statistique. Il a touché 99 ballons, sauf erreur, quelque chose comme ça. Peut-être juste un poil moins précis dans ses passes qu'avec Leverkusen, mais bon, vu qu'il était dans les meilleurs d'Europe, c'est pas une fin en soi d'être moins précis. Et puis voilà, toujours ces passes qui cassent des lignes, toujours il est intelligent, il sait quand il faut calmer le jeu, quand c'est lui qui est le véritable maestro. Il est là, il calme le jeu, il organise quand il faut mettre le coup d'accélérateur, la passe qui casse les lignes, il est là aussi. Donc vraiment élément indispensable à la construction Granit Xhaka. Match énorme. L'autre joueur, on va dire, qui a aussi fait un match énorme, qui aurait pu être élu homme du match, c'est évidemment Michel Elischer, qui a été partout, qui a mis ce but, qui a mis cette super passe décisive. Euh, que dire de plus? Un pari, comme on l'a déjà dit, de Yakin, absolument gagnant on est très content de pouvoir le dire. Bravo à Murat Yakin, chapeau l'artiste. Après, qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer Akanji, La très défense en serein. général, La moi, défense en et en général, fait, ils ont subi deux actions pour moi. Bah, il y a voilà. part peut-être eu un tir en première mi-temps, mais qui passe à côté. Il y a la tête de Graka qui était assez dangereuse, qui passe aussi à côté. Et sinon, le but, mais ils ont subi très peu Non, mais d'actions. ouais, c'est vrai, globalement, la défense qui a été très bonne aussi. Euh, Trio Rodriguez, Chercha, ouais, Shakira, très très Kanji. bien. Endoy, moi j'ai envie de le souligner, Dan Endoy, parce que il a été bon, il a fourni les efforts. Vraiment, on l'a vu, même au tout début du match, il fait une percussion absolument fantastique où il avance vraiment beaucoup. On voit qu'il a vraiment d'immenses qualités. Il faut juste travailler ce dernier geste beaucoup trop de fois dans la surface. Les passes, elles étaient soit pas assez fortes, soit un peu imprécises, soit le dernier geste un peu manqué. S'il améliore ça, ça peut vraiment devenir un top player. Et franchement, on l'a vu, il y a des qualités, il y a du bon. Et j'ai envie de le citer là-dedans parce que l'envie, la détermination, etc., il n'y avait rien à dire. Donc, ouais, gros match aussi d'Endoy. S'il corrige ça, ce sera magnifique pour la suite. Et on aura un top ailier pour la sélection. Ouais, et puis on a juste peut-être encore à citer un homme qu'on peut-être des gens auraient aimé voir, des gens ont peut-être été soulagés de ne pas voir, c'est Xherdan Shaqiri qui n'a pas joué Ouais, une c'est minute vrai. pour ce match. Pour moi, c'est une bonne chose. Il faut aussi le ménager. Il ne pourra pas jouer toutes les minutes. Pour moi, il faut le garder en mode super sub qui Ouais, rentre à la 60, 70, 75e, voire pour 80e créer pour peut-être encore l'étincelle. dynamiser ces 10, 15, 20 dernières minutes du match. Ouais, potentiellement. Bah là, c'est sûr que dans la configuration des choses, il n'y avait pas besoin de le faire rentrer nécessairement au vu du Ouais. match. Pour moi, il fallait garder Mais s'il fallait faire rentrer un ailier, parce que peut-être Endoy était cuit, il fallait faire rentrer Renato Steffen, parce que Renato Steffen, c'est quelqu'un qui se bat aussi défensivement, même si des fois il est pas là offensivement, il fait peut-être pas les différences qu'on attendrait de lui en équipe de Suisse. Bah, Lugano, il le montre qu'il sait faire des différences, donc ça c'est cool. Et on l'avait même vu une fois piston droit ou même défenseur droit. latéral droit. Ouais, Et il défenseur avait droit, fait un pardon. bon match en En plus. plus, il a fait un bon match, donc pour moi, s'il fallait faire rentrer quelqu'un à la place d'un Endoy ou d'un. Pas dans Vargas, il était déjà sorti. À la place d'un Endoy, il fallait faire rentrer Renato Steffen, mais surtout pas Shaqiri,
parce que il a pas tendance à beaucoup défendre. Donc en vrai, il n'y avait pas besoin de le faire rentrer comme tu dis. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a un petit mot quand même sur Mbolo qui revient de blessure, qui rentre, qui est là, qui met de l'intensité, qui va marquer ce but. Franchement, super rentrée aussi. C'est une très très bonne nouvelle à voir. On avait une pénurie d'attaquants. Maintenant, on arrive avec Doua qui est en confiance, avec Mbolo qui est en confiance. Donc, c'est vraiment des bonnes Oui. nouvelles. Et Okafor que j'aimerais bien voir contre l'Écosse Okafor aussi. aussi, qui est en super sub. C'est cool. Ouais. Finalement, on J'aimerais bien est. le voir quand même Okafor peut-être jouer à peut-être faire jouer ouais enfin, le faire rentrer contre l'Écosse pour voir aussi qu'est-ce qu'il en rentre. Mais en tout cas, Ouais. on a deux, On deux a bons joueurs en buteur en super sub. Ouais, c'est sûr, on a l'impression qu'il y a plus de possibilités que ce qu'on aurait pu croire, par exemple, au moment de la liste et tout. Ou du moins, les joueurs semblent un peu plus en confiance. Maintenant, c'est sûr qu'une victoire dans un match d'ouverture contre, on va dire, le plus gros adversaire pour aller chercher peut-être une deuxième place, hein, je pense que c'est ça l'objectif de la Suisse, encore plus maintenant, euh, c'est important et ça met en confiance. Et finalement, ça permet, je pense, d'oublier, de faire un peu le reset sur tout ce qu'il y a eu avant. Maintenant, on est dans l'euro, on a commencé par une victoire et on Ouais. doit Et continuer puis les là-dessus. joueurs qui étaient peut-être un peu dérangés par la situation, bon, comme je pense tout le monde, mais qui le montraient le plus, on pense à Chaka, on pense à Shaqiri, ils avaient le sourire à l'interview, même Ouais, je crois que Chaka ça s'est bien calmé. a dit dans le blick qu'ils étaient meilleurs qu'en 2021, c'est comme des beaux forts. En plus, je crois que Yakin vient souvent le voir en Allemagne quand il jouait au Bayern, je crois, et qu'au final, ils ont une meilleure relation. Et au final, bah, tout va mieux. Et même, je voulais faire deux derniers points. Pour moi, Stériou, ça fait une bonne alternative pour Wilmer en fin de match. Donc, même, il peut même jouer en défense centrale, du coup, c'est bien. On n'a pas une pénurie d'arrière droit, de piston droit, pardon, Ouais, ouais, c'est vrai parce qu'il y avait cette question cette aussi. question. Mais au final, ça va. Et les blessures, ça commence à aller mieux, vers le mieux. On pense à Mbolo qui est rentré. Puis on pourra encore avoir un Zakaria, Oui, donc Cher c'est là, cool. et là, il a bien joué. Ouais, Et Zakaria qui va revenir peut-être pour le match contre l'Écosse, espérons, ouais, ou pour le match contre l'Allemagne. Mais en tout cas, on aura bientôt plus de blessures et des joueurs cohérents à chaque poste et des doubleurs cohérentes. Franchement, que, que demander le peuple? ouais, c'est sûr. Que demander Super, plus fort? très très bonne nouvelle sur le premier match, vraiment. Et puis par contre, la Hongrie, il faut le dire quand même, qui a été décevante, je trouve, hein. Je suis d'accord. Je m'attendais à vraiment avoir un gros gros morceau en face et finalement, ça a été compliqué. Même le sélectionneur hongrois a dit après le match, il a dit qu'il miserait pas, bon, en gros, j'ai plus le nom de la monnaie hongroise malheureusement, mais il ne mettrait pas un franc sur la victoire de la Hongrie contre l'Allemagne s'il jouait comme ça. Donc Ah oui, ouais, voilà. c'est des mots. Ah oui, d'accord. Bon, Donc bonjour c'était, l'ambiance, on va dire. ouais, voilà, mais c'est sûr que c'était compliqué pour eux. Il y a, ouais, Deux salles, deux ambiances. C'est là, vraiment. les Mais Hongrie. pourtant, la Hongrie qui arrivait avec 14 matchs sans défaite, il me semble, et qui sortait une très bonne phase de qualif. Donc Je crois que je me rappellerai je pense que un là, bon moment de la tête de Marco Rossi à la fin du match qui ouais. prend son verre d'eau, qui boit un petit truc et qui se rassit dans son siège avec l'air un peu vitreux, un peu dans le vide. Ouais, il y Vraiment. a de quoi, hein. Franchement, j'avais Ouais. peur de cette équipe de Hongrie. Honnêtement, au moment de faire un peu des On a été, pronostics, je on a été pensais. malheureusement ou heureusement soulagés, on va dire. Ça dépend Ouais, dans ouais, quel c'est camp on sûr, est. c'est sûr. Et ouais, ça peut faire penser un peu à la Turquie, par exemple, il y a 3 ans. Totalement. La Turquie qui Mais était vraiment totalement. annoncée comme un outsider, une équipe qui pourrait faire mal. Bon, au final, ça a été beaucoup plus Comme compliqué. le Danemark en 2022 on l'en attendait plus. Au final, ils ont fait 0 point, dernier de leur groupe en 2022. Ou en tout cas, non, je peux dire s'ils avaient fait 0 point. En tout cas, ils avaient Mais terminé dernier de leur groupe, ouais. vraiment en faisant des piètres performances. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir vus aujourd'hui. Et on se retrouve pour l'analyse, et peut-être même en avant-match du Suisse-Écosse. Soit, bon, il y aura de toute Il y façon une aura ouais, analyse une analyse d'après-match, d'après-match, c'est sûr. mais il y aura peut-être aussi un avant-match. Ce sera ouais, à Ce voir. sera du coup mardi, entre mardi et jeudi, il y aura une vidéo qui sortira soit en avant-match, soit une analyse d'après-match, enfin, sûr et certain une analyse d'après-match. Et donc merci de nous avoir écoutés et on est vraiment content que la Suisse débute bien cet euro. Et puis aussi, vous pouvez aussi aller voir toujours sur notre page Instagram, la chaîne YouTube, vous y êtes, donc n'hésitez Et pas à notre vous site web. abonner si vous n'êtes pas là. Et notre site web, voilà, exactement, où vous retrouverez aussi quelques articles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le lien est peut-être sur la chaîne. S'il n'y est pas, on va l'ajouter. Et donc, En tout cas, en description de cette mais vidéo, il sinon, y sera. c'est juste suissefootballreview.ch, donc tout simple, tout collé, et vous C'est trouverez. vrai. Puis il sera en description de cette vidéo et en Exactement. commentaire épinglé. Voilà. Non, ça, je rigole, je ne sais pas si on le mettra. Mais Mais bref.
Vous le trouverez bien assez facilement. Allez jeter un œil. Et puis, je pense que sur ce, on peut se dire à très bientôt sur Suisse Football Review. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.